Dans le pèlerinage classique, tandis que nous marchons sur plusieurs kilomètres, sur 13 kilomètres, je vous disais tout à l'heure. Mais à chaque 3 ou 4 kilomètres, nous nous arrêtions pour justement nous poser et méditer et préparer une méditation qui va conduire les 4 ou 3 ou 4 prochains kilomètres de marche. Et donc nous avons 3 grandes stations. La première station, c'est Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit Jésus. Au chapitre 14, verset 6 de Jean. Et là, je vais prier avec la prière de Hilaire Léonard et Étienne. Sa prière est intitulée Jésus mon guide. Seigneur Jésus, mon guide et mon ami. Tu m'as ouvert tous les chemins du monde. Tu m'as précédé sur toutes les routes pour que jamais je ne sois sans lumière. Quand je suis seul, je me souviens de toi, priant dans le désert. Quand je suis pauvre, je revis ta naissance dans la nuit de Noël. Quand je suis affligé, je te revois, Père de Lazare. Il n'y a pas un sentier de la vie que tu n'aies emprunté avant moi. Quand je me sens trahi, je me souviens que quelqu'un t'a livré. Quand je subis l'injustice, je pense à toi devant tes juges. Quand l'angoisse m'étreint, ton agonie est sous mes yeux. Et quand la mort trouble ma paix, je regarde ta croix. Tu es aussi mon modèle. Rien qu'en te regardant, je sais comment t'aimer. Je sais comment souffrir, comment vivre le grand projet de Dieu. Que ta force à présence ajoute à ta lumière, pour que je rende visible ton visage dans le monde présent. Je rends un temps. Maintenant, nous prenons un temps de silence, d'environ 10 minutes, pour nous examiner sur 3 points. D'abord une question et qui va donner lieu à 3 points. Quel chemin j'emprunte présentement dans ma vie? Est-ce le chemin de Jésus menant au Père? Et pour répondre à ces questions, je vais suggérer 3 points essentiellement, qui vont être des points de réflexion, mais aussi des points de méditation et de prière. Premièrement, suis-je sur le chemin des idoles, c'est-à-dire des faux dieux, particulièrement des dieux, des idoles de Marie, de ma tradition, qui concurrencent la place de Jésus dans mon cœur? Deuxième point, lorsque je regarde ma vie, la recherche de l'argent prend-elle plus de place dans ma vie? Souvenons-nous, Jésus qui disait, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, l'argent. Et ça, c'est en Matthieu 24, verset 6. Lorsque je regarde ma vie, le troisième point, lorsque je regarde ma vie, quelle place je donne à la recherche des plaisirs sexuels et alimentaires? Souvenons-nous de ce que Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 23. Tout est permis, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Ou encore, pour tous ceux pour qui l'alimentation, les biens intérieurs, les biens matériels deviennent très importants, Paul dit ceci dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
après ma réflexion sur ces 3 points, je peux partager avec ceux qui sont autour de moi dans la maison, ou je peux prendre un temps pour regarder moi aussi tous ces aspects et prier un petit moment. Et nous concluons par cette prière. Seigneur, sois mon seul guide, que je n'avance pas fermement en dehors de ton chemin, mais qu'au contraire, j'accepte de boiter sur ton chemin, pourvu que j'adhère toujours au Christ. Et nous pouvons garder comme intention dans cette station que les chrétiens, nous pouvons demander à Dieu le Père, que les chrétiens montrent à la face des nations la joie d'avoir Jésus comme seul guide qui mène au Père. La deuxième station, c'est Jésus est la vérité. La vérité vous rendra libre, nous dit Jean au chapitre 8, verset 32. Seigneur, me voici en confiance devant toi. Donne-moi la grâce d'entendre ta parole, de la laisser fructifier dans ma vie. Remplis-moi de ta paix et de ta joie. Ouvre-moi à ta vie, à ta bonté, à ton amour. Rends-moi libre. Rends-moi libre pour mieux t'aimer et te suivre. Nous avons prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous prenons du temps, nous prenons un petit temps pour réfléchir et prier encore personnellement sur 3 autres petits points. Le premier point, est-ce que je crois vraiment que Jésus est Fils de Dieu? Lui-même nous dit, je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. En Jean chapitre 8, verset 38. Est-ce que je crois vraiment que Jésus est Fils de Dieu? Le deuxième point, en Jésus transparaît la vraie image de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En regardant Jésus, je vois mes certitudes. Tout ce qui dénature l'image de Dieu en moi, pourrais-je les nommer pour moi-même? Pourrais-je prendre le temps de les nommer? Qu'est-ce qui en moi dénature l'image de Dieu? Le troisième point, nous allons le supplier. Toi seul, Seigneur, peux me rendre libre. Que dois-je faire pour que ma vie reflète ta vérité? De cette expérience, de ma réflexion, de ma prière, je peux partager avec ceux qui sont autour de moi. Je peux prendre un temps de partage avec ceux qui sont autour de moi. Lorsque j'aurai fini, nous prions maintenant ensemble. Seigneur, apprends-moi à être vrai en tout ce que je suis. Je me tiens devant toi et devant mes frères, tel que tu veux que je sois, sans fausse apparence, sans masque, sans artifice, tel que je suis, et cela est tout mon plaisir. Et nous pouvons prier en ce moment-là pour tous ceux et celles qui sont enchaînés et qui n'arrivent pas à vivre dans la vérité. La troisième station, Jésus est la vie. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare,
viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Cela c'est en Jean chapitre 11, les versets 43 à 44. Seigneur, tu nous donnes la vie gratuitement. Comme au début de l'humanité, nous sommes conçus dans un jaillissement de joie et de majesté. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu le créa, homme et femme, il le créa. C'est en Genèse au chapitre 1, les versets 26 à 27. Et pourtant, je peux tout perdre à cause du péché. Cette incroyable dignité que tu me donnes et la beauté de la vie, don de ta grâce. Tourné vers Jésus, je réclame la vie qui ne finit pas. Comme Lazare, je veux sortir de mon tombeau. Je vais vivre en toi pour être vivant à jamais. Encore une fois, je prends un temps de silence pour réfléchir et prier personnellement. Et là, je propose 2 points pour notre réflexion. Le pape François disait que tout être humain est appelé par Dieu à jouir de la plénitude de la vie. Où en suis-je avec cela? Est-ce que je prends ma vie au sérieux? Est-ce que je vis pleinement ma vie? Ou est-ce que je vivote? Deuxième point, levons les yeux vers le Seigneur, il est la vie. Jésus lui-même dit, comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Et aujourd'hui, il veut te relever. Jean chapitre 5, verset 21. Comme le Père en effet a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Avec Jésus, je veux respecter, défendre, aimer et servir la vie, toute vie humaine. C'est le pape François qui nous disait qu'avec Jésus, nous pouvons prendre l'engagement de respecter, de défendre, d'aimer et de servir la vie, toute vie humaine. Je prendrai le temps de regarder tout cela. Et on prendra le temps de partager avec d'autres. Après le partage, nous pouvons conclure par cette prière. Maintenant à Marie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence, et le courage d'en témoigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Évidemment, vous avez reconnu, cette prière est tirée de l'encyclique
Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II, écrit en 1995. Et nous continuons par juste une intention. Nous pouvons porter une intention, celle de prier pour notre Église du Gabon. Prions pour que la vie soit protégée dans notre pays. Toute vie. Et à la fin de toute cette méditation, nous pouvons conclure cette méditation juste par une prière, par un chant en fait, âme du Christ. Sanctifie-moi.